J'ai préparé mon CAP en un mois et je l'ai obtenu. Oui, mon CAP cuisine en un mois et je l'ai obtenu. Je vous donne tous les secrets dans cette vidéo. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rose Colombe, donc j'anime cette chaîne YouTube depuis un bon bout de temps. Si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu n'es pas abonné à ma chaîne, je te prie simplement de cliquer sur la petite cloche en bas, s'abonner pour que j'ai un petit peu plus d'abonnés et que ma chaîne soit un petit peu plus visible. Et n'hésite pas à liker, à commenter la vidéo une fois que tu l'as terminée. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous faire un retour par rapport à mon expérience quand j'ai passé mon CAP. Donc oui, j'ai passé le CAP cuisine et je l'ai obtenu. Je suis tellement contente parce que pour ceux qui savent, la cuisine c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai d'ailleurs écrit un livre de cuisine africaine. Donc je vous mets le lien en barre de description pour ceux qui veulent le commander. Donc le livre s'appelle Je mange africain. Donc il y a 80 recettes des mets africains, congolais, gabonais, oui un petit peu, camerounais, sénégalais, beaucoup sénégalais, ivoiriens, béninois. En tout cas, vous trouverez pas mal de recettes dans ce manuel, donc 80 recettes pour vous satisfaire et pour vous faire découvrir la cuisine africaine. Donc, je disais que j'ai obtenu mon CAP cuisine. Alors, il faut savoir que moi, à la base, je m'étais inscrite pour faire un CAP coiffure parce que la coiffure, c'est quelque chose qui me passionnait et je voulais évoluer dans le monde de la coiffure. Mais finalement, donc, j'ai payé 2400 € pour une formation que je n'ai même pas suivie parce que j'avais vraiment pas le temps de la suivre. Je faisais autre chose à côté, donc j'ai vraiment pas suivi cette formation. Et donc, du coup, j'ai passé 3 ans comme ça. Ben, le paiement est fini, mais je me suis dit mais il faudrait que je rentabilise quand même cette formation là en passant un CAP. Et comme j'aime beaucoup la cuisine, et ben je me suis dit Manu, lance-toi, fais un CAP cuisine, comme ça au moins tu pourras comment dire, valoriser ou revendiquer en fait cette place là de cuisinière que tu aimes tant. Tu auras appris des techniques de cuisine française et tu auras rapporté une valeur ajoutée par rapport à la cuisine africaine. Donc c'est comme ça que je me suis inscrite pour faire un CAP cuisine. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions, je vais aiguiller toutes les personnes qui hésitent à passer le CAP. Je vais vraiment vous aider. Je préfère faire cette vidéo en ce mois d'octobre parce que je sais que c'est le mois où commencent les inscriptions. Comme ça, vous aurez le temps de vous inscrire. Vous avez normalement jusqu'au 6 novembre généralement pour vous inscrire pour passer votre CAP qui se passe du coup en session de juin. Sachant que vous avez une session en juin, mais vous avez aussi une session de rattrapage en septembre pour toutes les personnes qui ne sont pas prêtes à passer la session, enfin pour toutes les personnes qui ont un empêchement pour passer la session de juin. Donc moi j'ai passé mon CAP en juin 2021, je me suis inscrite en octobre 2020 et donc le 6 juillet, c'était le 6 juillet, le 6 juillet, oui, le 6 juillet, j'ai été contente de recevoir mes résultats, de voir que j'étais admise et j'ai reçu mon diplôme en septembre qui est juste là. Et donc du coup je vais vous faire un petit peu récap des différentes phases, de comment ça s'est passé et de ce que ça peut, enfin du stress que ça peut porter ou pas, hein, de comment vous pouvez vous préparer. En tout cas je vais vous partager mon expérience afin que vous puissiez tirer le meilleur et que vous aussi vous vous lanciez à passer le CAP cuisine si vous êtes passionné de la cuisine, si vous voulez valoriser vos compétences. Je me suis inscrite sur la maison des examens, donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Donc le CAP, c'est un examen d'État que vous allez passer en national avec d'autres candidats. Alors moi, j'étais juste ravie d'être parmi les plus vieilles personnes qui passaient le CAP quand je l'ai passé parce qu'il y avait plein de jeunes. Donc du coup, octobre, j'ai envoyé mon dossier pour l'inscription. Non, c'était même le 3 novembre que j'ai envoyé mon dossier. Il est arrivé le 5 novembre, sachant que le dernier délai, c'était le 6 novembre. J'aime toujours faire les choses à la dernière minute. C'est pas bon ça, il faut changer ça, il faut enlever ça. C'est pas bon. Donc du coup, j'ai envoyé mon dossier le 3 novembre et donc du coup, il a été reçu le 5 novembre. J'ai reçu un accusé de réception. Oui, un mail plutôt qui me disait que mon inscription avait été prise en compte et que si je voulais modifier quoi que ce soit, que je puisse du coup envoyer les informations qu'il fallait. Donc je me suis inscrite et donc une fois que je me suis inscrite, et moi je l'ai passé, si vous voulez, je l'ai passé en candidat libre. Donc oui, vous pouvez passer votre CAP en candidat libre. Pour cela, il faut du coup s'inscrire sur le site de la maison des examens.
Vous pouvez aussi le passer dans une école, en préparant le CAP dans une école, mais il faut savoir que si vous le passez dans une école, vous avez un stage à passer, un stage de validation d'une durée de 4 mois, je pense. Et moi, franchement, je voulais éviter le stage, donc c'est pourquoi je l'ai passé en candidat libre. Donc, si vous voulez, quand je m'étais inscrite en CAP coiffure, je ne l'ai justement pas passé parce qu'il fallait que je fasse un stage. Et comme j'étais dans une école, ben voilà quoi, j'ai laissé tomber. Donc, oui, du coup, quand vous vous inscrivez en candidat libre, vous n'avez pas de stage à faire, vous devez du coup vous préparer vous-même. Alors, ce que je déplore un petit peu par rapport au CAP, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de manuels vendus sur Internet pour vous aider à le préparer. Donc, moi, j'ai utilisé un manuel vraiment top. C'est 750 grammes, préparation au CAP. Je vous mets aussi la photo juste là et le lien en description pour ceux qui veulent l'acheter. Donc, il est vendu à 19,99 € en version brochée et à 9,99 € en version Kindle. Donc, sachez que si vous l'avez en version Kindle, vous pouvez l'utiliser partout où vous allez. Parce que la version papier, elle est quand même grande. En fait, le livre est fait plus de 300-400 pages facile, je pense. Et donc, du coup, moi, j'ai préféré la version Kindle parce que jusqu'à là, voilà, je peux le garder, je peux l'utiliser comme je veux, en fait. Donc, j'ai téléchargé ce livre. Alors, ce livre vous propose 40 recettes de base, sachant que ce ne sont pas les recettes qui vont arriver, qui vont tomber au CAP, mais en tout cas, les 40 recettes vous apprennent les différentes techniques à maîtriser pour le CAP et vous apprennent aussi, du coup, le langage culinaire gastronomique. Et moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé juste waouh parce que j'ai appris tellement de choses. Émonder, mettre en robe, comment dire encore, et barbé, nanani, nanana. Donc là, quand tu parles la cuisine, tu snobs les gens et tout avec tes termes culinaires et tout. Et donc là, quand je regarde, par exemple, c'est quoi déjà l'émission que j'aime bien? Top Chef. Donc je comprends ce qu'ils disent et tout, je comprends les méthodes et tout. Donc, je suis fière de moi, vous voyez, parce que j'ai appris ces différentes techniques-là. Et donc du coup, vous apprenez, en tout cas, ce livre vous apprend tellement de choses. Et donc, si vous ne savez pas avec quel manuel vous lancer, ben, je vous conseille celui-là qui, moi, m'a aidé à réussir mon CAP. Aujourd'hui, j'ai mon CAP, s'il vous plaît. Donc, du coup, ouais, c'est un livre que je conseille beaucoup, que vous pouvez acheter. Et si vous voulez vous renseigner, si vous voulez que je vous apporte plus de renseignements sur le manuel, n'hésitez vraiment pas, sur le livre, n'hésitez vraiment pas à me laisser un commentaire et je le ferai avec grand plaisir. Donc, du coup, j'ai acheté le livre. J'ai commencé au début, j'étais à fond en octobre. Alors, le manuel, le livre demande d'apprendre 2 recettes par mois. C'est ça, hein? Non, 5 recettes par mois parce qu'il y en a 40 et entre octobre et juin, on a 8 mois. Donc oui, c'est 5 recettes par mois. Donc il y a entrée, dessert, entrée, plat, dessert. Et donc du coup, à raison de 5 plats par mois. Donc au début, j'étais chaude et tout. J'ai commencé avec les plats et tout. Mais après, bon, franchement, déjà, ce qui m'a saoulée quand je faisais la préparation, c'est que quand tu fais les plats, bah, tu utilises tellement de matière pour peu de résultats après en fait. Enfin, je m'explique. Tu vas préparer une assiette avec un dos de saumon par exemple, un peu de, comment dire, un peu de légumes et tout. Donc, tout ce que tu auras acheté, en fait, ça va aller au gaspillage. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment énervé. Et en plus, ce qui m'a aussi énervé, c'est le fait de faire la vaisselle après. Donc, si tu n'as pas de lave-vaisselle, c'est un peu compliqué. C'est un peu, voilà quoi. Mais si tu as un lave-vaisselle, bon, tu fous tout dans le lave-vaisselle. Et puis, la lave-vaisselle fait la vaisselle pour toi. Donc, c'est ce qui m'a un peu découragée dans la préparation. Parce qu'il fallait, du coup, faire la vaisselle à la fin. Jeter finalement ce que tu as fait et parfois j'aimais pas forcément les plats et donc je jetais finalement la nourriture que j'avais faite, je la mangeais pas forcément et ça commençait un petit peu à m'énerver. Donc du coup j'ai peut-être fait quoi, peut-être 5 recettes par là. La partie que j'aimais le plus ce sont les desserts. Les desserts, j'ai appris à faire des tartes et tout. Ce qui est bien avec le CAP cuisine, c'est qu'on ne se limite pas à la partie plat, on va aussi dans les desserts. Donc j'ai appris tellement de méthodes pour la cuisine et tout, pour la pâtisserie et tout. Les tartes, je faisais des tartes à la menthe, je
je vais vous mettre une photo d'une tarte à la menthe que j'ai réalisée juste là. Vous allez voir, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Hein? Donc, tarte à la menthe, tarte aux fraises et tout. Nanana. Donc, voilà. Vous apprenez toutes ces techniques-là avec le manuel. Alors, la tarte à la menthe, je l'ai faite aussi avec le manuel, oui. Donc, vous apprenez toutes ces choses-là. En tout cas, c'est juste magnifique. Donc, là, j'ai parlé de la préparation. J'ai utilisé le manuel dont je vous ai parlé, que je vous remets là. Donc, inscription, manuel d'apprentissage. Et franchement, il faut être discipliné. Bon, je dis ça, moi, j'ai pas été très discipliné, franchement. Mais il faut être discipliné si vous voulez réussir, si vous voulez avoir plus que la note que moi j'ai eue. En tout cas, il faudrait être discipliné. Vous faites une routine d'application pour pouvoir du coup apprendre vos leçons en fait. Et vous avez des vidéos sur internet. Alors moi aussi, ça m'a beaucoup aidé. Les vidéos sur internet. Donc vous allez sur YouTube, hein, vous tapez vidéo préparation CAP coiffure, cuisine plutôt. Vous avez les différentes techniques en tout cas. Ça vous prend environ 2 heures d'apprentissage. Et donc si vous faites ça tout le temps, vous allez voir que vous allez maîtriser les techniques et vous allez maîtriser en fait le langage. Et ça va juste être waouh pour le jour du CAP. Vous allez shiner, vous allez réussir comme jamais. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui m'a aidé moi à pouvoir réussir mon CAP. Alors, parlons maintenant des contraintes techniques. Donc, quand je dis contraintes techniques, je parle aussi de l'épreuve l'épreuve écrite de préparation. Alors, ils appellent ça comment? Présentation culinaire ou je ne sais quoi. Donc, c'est une épreuve qui dure 2 heures par là, où on vous parle en fait, prévention, hygiène et environnement, quelque chose comme ça, PSE. Prévention, sécurité, environnement, quelque chose comme ça, je sais plus. Donc c'est une des épreuves en fait très techniques où on vous pose des questions sur l'hygiène, sur la posture au travail, sur la sécurité, on vous pose des questions comme ça et sur le travail en général. Et donc moi, ce qui m'a aidé à faire cette partie-là, j'avais acheté, dans le cadre de mon CAP coiffure, du coup, j'avais un manuel qui parlait de la prévention. On vous parle de dormir et tout, c'est chouette. Hein. J'ai appris qu'il fallait par exemple que chacun avait entre 3 et 5 cycles de sommeil par nuit. Et donc du coup, si tu dors 1 cycle, 2 cycles de sommeil, tu peux être bien, nanana. Bon, je vais pas entrer dans les détails. J'ai appris tellement de choses. Et donc ça m'a permis de cartonner à cette épreuve. Je me rappelle, j'ai eu 18 ans, cette épreuve prévention, je ne sais quoi là, je me rappelle plus du nom. Mais en tout cas, il faut avoir des notions en prévention, des notions par rapport aux conditions de travail, par rapport aux conditions pour bien vivre en fait, au bien-être de la personne. Donc ça, c'est la première épreuve que moi j'ai passée. Non, la première épreuve, c'est l'épreuve de langue. Donc j'ai passé l'épreuve d'anglais, l'épreuve orale, donc l'épreuve orale qui dure 10 minutes. Donc, vous parlez pendant 5 minutes de quelque chose en anglais, d'un sujet en anglais. Et donc, moi, ce jour-là, je me suis préparée. Je voulais parler du restaurant que je vais ouvrir et tout. Donc, j'ai préparé mes idées et tout. Donc, du coup, ça s'est très bien passé. Je pense qu'elle m'avait même mis 10, la dame. Hein. Ouais, je pense qu'elle m'a mis 10 sur 10. J'étais juste, waouh, I'm shocked. Donc, du coup, pendant 5 minutes, vous parlez de votre projet, vous parlez de tout ce que vous voulez en rapport avec la cuisine ou pas. Hein. Pendant 5 minutes. Ah non, je dis une bêtise. Quand je suis arrivée, elle m'a demandé de présenter mon projet. Voilà, elle m'a demandé de présenter mon projet. Et donc, j'ai présenté mon projet pendant 5 minutes. Donc, généralement, c'est ce qu'on demande. Bon, vous verrez un petit peu plus en détail sur Internet. Donc, j'ai présenté mon projet culinaire, que je vais créer un restaurant africain, afro-européen, avec des plats africains et de la gastronomie européenne, nanani, nanana, blablabla, blablabla. J'ai commencé à cuisiner quand j'étais petite. Mes parents aimaient ma cuisine et tout, c'est comme ça, blablabla, blablabla. Et donc après ça, après les 5 minutes, elle vous pose des questions. Donc moi, elle m'a posé des questions par rapport à pourquoi je voulais faire un CAP, comment on dit les assiettes sales en anglais, je pense. Elle m'avait demandé des plats français en anglais, je pense, quelque chose comme ça. Donc, c'est des questions un petit peu générales sur la cuisine qu'on va vous poser. Et donc là, ça devait aussi durer 5 minutes, mais je ne pense pas qu'on avait fait 5 minutes. Et donc, quand je suis sortie, elle m'a dit très bien, votre entretien s'est bien passé. Bon courage pour votre CAP.
Bon Dieu merci, je suis partie, j'étais fière de moi et tout. Donc l'épreuve d'anglais, elle se passe au mois de mai, avril, au mois d'avril, je pense. Elle se passe au mois d'avril. Oui, début juin, mois d'avril. Entre avril ou juin, je vais vérifier, je vous mettrai du coup, je le mettrai en bandeau pour vous dire exactement la date, parce que là, je ne me souviens pas trop. Donc, j'ai passé l'épreuve orale d'anglais. Donc, il faut savoir que pour les personnes qui ont déjà un diplôme français niveau baccalauréat, elles sont dispensées des matières générales. Donc, les matières générales, il y a l'histoire géo, il y a le français, l'anglais. Donc, l'anglais, on n'est pas dispensé. Il y a la SVT et puis il y a l'EPS. Donc, l'épreuve, c'est quoi l'EPS déjà? Éducation physique et sportive, oui. Donc, il y a ça. Et donc, du coup, moi, comme j'avais déjà eu mon baccalauréat, donc j'étais exemptée, dispensée de ça. Et donc, pour ça, on vous demande de joindre votre diplôme de baccalauréat. Donc, j'avais joint, je pense, mon attestation de bac. Et avec ça, c'est passé. Donc, j'ai eu qu'à passer 5 matières. Donc, la première, c'est l'anglais, épreuve écrite, épreuve orale. On a commencé par l'oral. La deuxième, c'est l'anglais, épreuve écrite. Bon, c'est la même épreuve. La deuxième, du coup, c'est prévention, sécurité, machin truc, là, dont je vous parlais tout à l'heure. La troisième épreuve, donc ça fait 4. Hein. Donc, quand je disais bien 5, c'était avec l'anglais écrit. La quatrième épreuve, c'était la préparation culinaire partie théorique. Et la cinquième, the best, the one that I love, c'est du coup la présentation culinaire, la préparation culinaire, la partie pratique. Donc, l'épreuve d'anglais orale, c'est celle-là. L'épreuve écrite, du coup, c'est une épreuve qui a duré 1 heure pendant laquelle il fallait traduire un texte en français, en anglais. Non, il y avait des termes en anglais qu'il fallait traduire en français, je pense, ou c'est l'inverse, un des deux. La deuxième partie, c'était l'expression écrite. Donc, il fallait écrire un projet qu'on avait en anglais, le projet qu'on avait en anglais. Et la troisième partie, c'était un QCM sur un texte qu'on avait, non, sur une vidéo qu'on avait regardée. Donc la vidéo, on la regarde 3 fois normalement. C'est une vidéo de 1 minute 45. Et après, du coup, on répond aux questions par rapport à la vidéo. Donc, on vous donne le sujet avant, c'est ce qui est bien. Comme ça, quand on lance la vidéo, vous commencez déjà à répondre aux questions au brouillon et après, vous mettez les réponses au fur et à mesure que vous regardez. Donc, la première écoute, si vous n'êtes pas bien à l'oral, enfin bien à l'anglais, ça va peut-être être un petit peu gênant. Mais après, avec la deuxième écoute, ben vous commencez à répondre aux questions. En tout cas, c'était mon cas. Avec la deuxième écoute, j'ai commencé à répondre aux questions. Et avec la troisième écoute, j'ai commencé à performer mes réponses. Et je me rappelle, j'ai eu 19,5 en anglais. C'était trop bien. Trop bien. Et donc, du coup, après l'épreuve d'anglais, on a donc passé l'épreuve de... Non, on a d'abord passé l'épreuve de prévention, là, hygiène, machin truc, là. Donc là, on vous pose des questions sur le travail et tout. Je me rappelle, on m'avait posé des questions sur le travail en crèche, une personne qui travaille en crèche, quel dommage elle peut rencontrer, quelles choses elle peut rencontrer, et tout, des trucs comme ça, vous voyez. Et voilà, ça aussi, ça a été bien. Je pense que j'ai eu 17 pour cette épreuve-là. Ensuite, on a passé l'épreuve de la préparation culinaire. Donc, dans la préparation culinaire, vous apprenez tellement de choses. La partie théorique, du coup. Il y avait du coup tout ce qui est gastronomie, où a commencé la gastronomie française, quels sont les grands noms de la gastronomie française. Il y a une fiche technique aussi à remplir avec des quantités des grammages et puis des ingrédients. Donc c'est pourquoi il est important de connaître les recettes phares en tout cas qui peuvent arriver au CAP parce que ce sont des recettes qui nous permettent du coup, c'est sur ces recettes là généralement qu'on va vous poser la question. Alors ça va être par exemple les ingrédients qu'il faut pour faire une tarte par exemple, vous voyez, ou le type de pâte qu'il faut pour faire une tarte. Alors pour vous aider à réviser, vous avez pas mal de sujets en ligne. Donc sur le site dont je vous ai parlé, pour le livre dont je vous ai parlé, il y a un site qui a été fait. Donc 750 grammes préparation CAP. Je vous mets aussi le lien en description. N'est-ce pas que la vidéo, elle est complète. Et donc du coup, vous avez du coup différentes épreuves que vous pouvez passer, que vous pouvez vous entraîner sur ces épreuves-là et vous avez les corriger avec. Vous avez les corriger avec normalement, si je ne dis pas de bêtises, pour les années jusqu'à 2016 par là. Après, il n'y a plus les corriger quoi. Donc du coup, ça peut vous aider vraiment. Moi, ça m'a beaucoup aidé à réviser. Et je pense que même la tarte à la mangue, finalement, c'est avec ça que j'ai fait l'épreuve, je pense.
Oui, je pense que j'étais partie sur un délire tarte au citron. Et donc l'épreuve théorique, ben, c'est ça. On vous pose des questions. Enfin, il faut aussi connaître du coup tout ce qui est chaîne de refroidissement, les cellules de refroidissement et tout ce qui va avec, vous voyez. Donc du coup, ça s'est bien passé aussi l'épreuve théorique. Et après, le Graal, le goût, la douceur, c'était l'épreuve du coup pratique. Donc l'épreuve pratique qui se déroule sur 4 heures. Donc moi au début je me suis dit mais 4 heures c'est trop pour faire une recette, franchement, pourquoi 4 heures? Mais maman, je te dis que j'ai fait 3h30 par là. Et même pour les 4 heures, j'étais avec des gens qui n'ont même pas fini en fait. Les 4 heures au final c'était trop peu pour certaines personnes. Donc pendant les 4 heures vous réalisez, alors vous avez soit, il y a des années où c'est entrée et plat, oui entrée et plat, et il y a des années où c'est plat et dessert. Donc nous on a eu la grâce d'avoir le plat et dessert. Donc le dessert c'est une tarte à la fraise avec la chantilly. Donc je vous dis, tarte à pâte d'amande, fraise, chantilly. Je me rappelle même ce jour-là, le jury a dit mais what? Pourquoi tout ça? En fait c'était pour qu'on apprenne toutes ces techniques je pense. Mais bon, pour moi c'était juste waouh parce que j'aime les amandes, j'aime les fraises, j'aime la chantilly. Donc c'était, fallait que je le goûte quoi. Donc c'était ça en dessert et en plat c'était du poisson. C'était quoi comme poisson? Du merlan. Le merlan gratiné. Gratiné avec du riz pilaf c'était quoi au fenouil. C'était trop bon. Au fenouil et son petit jus de tomate. Alors c'est de la tomate quoi? Oh, j'ai oublié le titre. La tomate, il fallait genre la faire revenir, un sauté de tomate ou quelque chose comme ça en tout cas. C'était bon. Quand j'ai réalisé la recette, j'étais fière de moi. Alors, c'est eux qui vous donnent tous les ingrédients. Vous devez ramener votre matériel. Donc, le matériel, donc dans le manuel que j'ai acheté, vous avez tout le matériel qu'il faudra apporter. Tenue de cuisinier. Quoi d'autre? Je me rappelle plus. Fouet, maryse, couteau. Ah, les couteaux, il faut pas les oublier. Hein. Vos couteaux, les couteaux, c'est la base. La planche à découper, si vous en voulez un minuteur. Le minuteur, c'est très important parce que si vous voulez, vous avez le temps pour réaliser chaque recette et tout. Et il faut en fait faire comment on appelle ça, l'agencement? Non, c'est pas l'agencement. L'arrangement, oh purée, ça commence par A, mais j'ai oublié. Il faut en fait dresser en fait un tableau de ce que vous allez faire pendant votre épreuve en fait, pour bien caler le temps. Et je vous dis, ça aide de ouf, ça aide de ouf. Généralement, quand on cuisine à la maison, on compte pas le temps qu'on passe, mais là, franchement, d'avoir fait ça, ça aide de ouf. Et moi, ça m'a permis de finir, comme j'ai dit, avec 20 minutes d'avance, de revoir un petit peu, de ranger et tout. Donc il faut ça, il faudrait donc le minuteur, c'est très important. Les gants, les torchons, voilà, pas mal de choses. En tout cas, dans le manuel que je vous ai dit, vous avez la liste des documents. Et si vous voulez que je vous envoie la liste, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je veux la liste, comme ça je vous l'envoie. Vous me mettez vous pouvez m'envoyer un mail sur mon adresse mail et je vous enverrai la liste en tout cas complète. Mais sinon, dans le manuel ou sur internet, vous trouvez la liste des instruments, des outils qu'il faudra amener ce jour-là. Je me rappelle, j'avais même comment on appelle ça? J'ai oublié ça là. Un tour de cou, voilà, j'avais un tour de cou et le jury s'était même moqué de moi parce que j'étais la seule à avoir le tour de cou et voilà, ça ne se portait plus en fait. Et donc du coup, l'épreuve a duré 4 heures, ça s'est bien passé, j'avais juste peur de me blesser, je ne me suis pas blessée. J'ai réalisé mon plat, en fait, le secret, l'astuce, c'est de réaliser au même moment en fait, donc de bien réfléchir, de bien ajuster les choses. Je peux par exemple, quand je commence, j'arrange mon poisson, en même temps, au moment où je mets le poisson au frigo, je vais du coup réaliser par exemple ma pâte d'amande. Comme ça, je la mets aussi jusqu'à ce qu'elle prenne. En tout cas, il faut voir ce qu'il faut conserver au frigo, ce qu'il faut garder sur la table, ce qu'il faut faire. Est-ce que je fais mon riz avant? Si je fais le riz avant, est-ce qu'il sera toujours bon? Vous prévoyez aussi un temps de réchauffement pour les instruments, pour les choses que vous avez en fait à préparer comme ça au moins. Donc moi j'avais 20 minutes, à la fin j'ai pu réchauffer mon riz et présenter un riz qui était
qui était chaud en fait. Il faut prévoir aussi des emporte-pièces pour faire la présentation du coup de votre plat. Donc ils voient aussi la présentation de ce que vous faites. Donc il faut prévoir une présentation qui est belle, hein, qui est gastronomique, hein, vous voyez. Et voilà, donc il y a ça. Donc il faut aussi respecter la chaîne de refroidissement et la chaîne de chaud. Ça, le jury est très regardant dessus. Par exemple, le poisson, il ne faut pas le conserver dehors. Une fois que vous avez écaillé, que vous avez étêté, que vous avez enlevé, il faudrait le conserver. Vous le mettez dans un film et vous le conservez au réfrigérateur. Et là où vous mettez le poisson, vous n'allez pas mettre les fraises, par exemple, parce que les fraises vont se mélanger. L'odeur du poisson va aller sur l'odeur, sur les fraises, et les fraises vont avoir une odeur de fraise. Donc, vous avez plusieurs réfrigérateurs à votre disposition. Donc, il faudrait s'arranger à mettre, en tout cas, vous pouvez mettre les fraises dans un autre réfrigérateur et le poisson dans un autre. Ou sinon, mettre les fraises en haut par exemple et le poisson en bas, comme ça l'odeur du poisson n'embaume pas. Donc bien enrouler, en tout cas vous avez du film pour ça. Prévoyez vous-même du film afin d'enrouler. J'arrange un peu ma coiffure. Donc prévoyez vous-même du film afin d'enrouler votre poisson et voilà, enfin votre viande du coup. Et franchement j'étais ravie de passer le CAP cette année parce que pour moi, c'était l'une des épreuves les plus faciles. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la Covid, mais quand je regarde les épreuves de préparation, les épreuves qui étaient passées avant et celles que moi j'ai passées, franchement, j'étais juste séduite. Et je me suis dit, heureusement que je l'ai passé là, parce que si je l'avais passé après, je ne sais pas si je l'aurais eu, vous voyez. Donc, pour moi, c'est une expérience très enrichissante. Et je vous encourage, si vous voulez le passer, n'hésitez vraiment pas à le faire. Que ce soit en candidat libre, passez-le, réussissez votre CAP. Vous êtes la clé de votre réussite en fait. Donc, passez vraiment à l'action. Donc, je vous ai parlé des différentes épreuves. Si vous avez un empêchement pour passer une épreuve, n'hésitez vraiment pas à contacter la maison des examens et concours. Ils sont très compréhensibles et apportez vos justificatifs pour repasser la session de septembre si vous n'êtes pas assez prêt et tout. Moi, je me rappelle, j'étais pas prête parce que j'avais fait quoi, peut-être 5 recettes. Et sur les 40, et je me disais, mais avec ça, je ne vais jamais réussir. Mais j'ai eu des amis qui m'ont encouragée. Au final, je l'ai passé, j'ai réussi. Je suis trop contente. Ah oui, j'ai oublié de dire, sur l'épreuve pratique, j'ai eu 13,5 de moyenne. Donc, du coup, bah, si je m'étais préparée plus, j'aurais eu plus en fait. Mais bon, avec 13,5 de moyenne, j'ai pu avoir mon CAP. J'ai pu avoir mon CAP. Alors, donc voilà, je vous ai parlé. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, je vous répondrai. Ou peut-être que je referai une vidéo si jamais j'ai assez de questions pour faire une autre FAQ. Alors, les stages ne sont pas obligatoires pour le CAP cuisine. Comme je l'ai dit, si vous le passez en candidat libre, vous n'avez pas besoin de faire un stage. Alors, j'ai fait un petit récapitulatif des questions. Donc, pareil pour l'épreuve de PS, ce n'est pas obligatoire. Alors, quand allez-vous recevoir les convocations aux épreuves? Donc, les convocations aux épreuves, vous les envoyez, on vous les envoie chez vous. Donc, les convocations, on vous les envoie chez vous au mois d'avril. Et donc, du coup, vous allez passer, vous passez ensuite l'épreuve d'anglais. La première épreuve, c'est l'épreuve d'anglais à l'oral. Ensuite, quand se déroulent les épreuves? Donc, les épreuves se déroulent entre la mi-mai et le mois de juillet. Donc, moi, j'ai passé l'épreuve d'anglais en mai. J'avais dit qu'en avril, non, c'était en mai. Et les autres épreuves au mois de juillet. Alors, où vous passez vos épreuves? Eh ben, on va vous envoyer la liste, en fait, des différents lieux. Donc, moi, je me rappelle avoir passé dans 3 lieux différents. J'ai passé l'anglais dans un lieu, à la maison des examens, l'anglais oral. J'ai passé l'anglais écrit dans un autre lycée. J'ai passé l'anglais... Non, l'anglais, c'est bon, l'anglais, là, c'est bon, là. L'épreuve, la PSE, l'épreuve théorique, dans un même endroit, dans un même lycée et même l'épreuve pratique. Donc, les 3 épreuves techniques, je les ai passées dans le même lycée. Ensuite, quoi d'autre? Donc, c'est généralement dans le lieu de votre résidence que vous passez le CAP. Alors, les appréhensions, franchement, n'en ayez pas, donnez-vous les moyens de réussir et vous allez réussir. Il n'y a pas de moyen il n'y a pas de raison que vous ne réussissez pas en fait. J'ai réussi, vous pouvez le faire. Hein.
Et puis moi, je l'ai fait en quelques mois, vous voyez. Donc, si vous prenez le temps de vous préparer, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Donc, vous recevez votre diplôme en septembre. Et avec ce diplôme, vous pouvez faire tellement de choses. C'est très cher. Donc, vraiment, profitez de cette expérience. C'est une expérience tellement enrichissante. Je vous encourage en tout cas à le faire. Si vous avez encore des doutes, faites-le. Vraiment, vous n'allez pas le regretter. Et je me rappelle, donc pour l'épreuve pratique, on a 10 minutes d'entretien à la fin. Et je me rappelle ce jour-là, donc vous avez une fiche technique à remplir en fait à la fin de l'épreuve. Et je me rappelle ce jour-là, le jury me demande mais pourquoi vous voulez faire le CAP? Si jamais vous ne réussissez pas, qu'est-ce que vous faites? Au fond de moi, je disais, je vais réussir. Je lui ai seulement dit, oh, si je ne réussis pas, je vais repasser. S'il faut le repasser 10 000 fois, je vais le repasser. C'est gratuit. Ce que j'ai payé, c'est quoi? C'est juste le timbre pour envoyer en fait le courrier d'inscription. Mais le reste, quand c'est un candidat libre, vous ne payez rien du tout. Donc, c'est gratuit. Hein? Voilà, je l'ai passé, je l'ai réussi. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez vraiment pas, si vous avez d'autres questions, à me les poser en commentaire afin que je puisse faire une vidéo s'il le faut. Ou sinon, je vous répondrai simplement en vidéo. N'hésitez pas à commander mon livre si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous voulez le faire, je mets juste le lien aussi en description. À vous abonner sur ma chaîne du coup de cuisine. Sur ma chaîne de cuisine, sur mon Instagram de cuisine, je mange africain. Je mets aussi le lien en barre d'infos, en barre de description. N'hésitez vraiment pas à vous inscrire, à vous abonner. Et aussi, je propose des cours, du coup, des cours culinaires, du coup, pour la préparation des beignets africains et des pâtes à choux. Donc, c'est tous les mercredis. Si vous voulez vous inscrire, allez-y sur ma page. Vous aurez le lien du site et vous pourrez vous inscrire pour faire du coup les cours de préparation de pâte à choux ou de gâteau de beignets de mikaté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Je vous laisse un seul mot, passez à l'action. N'hésitez vraiment pas à vous inscrire pour réaliser votre CAP. Faites-le et si vous avez réussi comme moi, mettez-le en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.